Ouais, déjà Mathieu, un petit point sur l'effectif pour ce week-end. Est-ce que tu as des joueurs que tu pourras pas... Ou pas, ce sera un petit peu juste. Enfin, on ne veut surtout pas prendre de risque qu'il y ait une rechute derrière. Et puis comme derrière il part en sélection, donc on ne prend pas de risque par rapport à ça. Bon, Samy toujours un forfait. Et normalement c'est tout, de tête. Oui, c'est ça. Sur ce Samy, un espoir de... Non, pas, voilà, il faut... Quand, Oh, non, pas avant un petit moment encore. Ouais, voilà, c'est une suture du ménisque, donc il faut prendre beaucoup de précautions et beaucoup de temps. Voilà, encore, j'ai pas de délai. Donc. Ouais, mais ça veut dire que ça sera pas en septembre, quoi. Je pense pas. Je pense pas. Oui, la reprise d'entraînement n'a pas encore été fixée pour lui. Non, pas encore. D'accord, ouais, donc ça veut dire... Non, oui. On le savait, hein. On le savait. Un mot sur comme on parle d'effectifs, sur les derniers noms, les dernières recrues. Enfin, quel état de forme Bon, ça n'hésitait pas à entraîner avec un groupe depuis le mois d'avril, donc il va falloir du temps aussi. Il n'a pas encore repris l'entraînement avec nous, il est juste sur une remise à niveau physique. Par contre, Billy s'entraînait normalement, donc Billy il est à disposition. Ok, donc lui ça pourrait être peut-être après la trêve. Qui Billy. Ça. Non, Billy il s'est entraîné avec tout le monde, il est à disposition, il est sélectionnable. Ah oui, d'accord. Donc il sera déjà dans le groupe Il est sélectionnable. Ouais. D'accord. Donc à voir. Mon premier regard sur ce joueur, justement, que tu as pu observer à l'entraînement. Déjà, c'est un gaucher. On a un groupe qui a un manque de gaucher. Donc, c'était important pour nous, surtout défensivement, d'avoir un gaucher. Puis ça va amener de la concurrence. C'est un défenseur fort dans les duels, qui défend en avançant, très agressif, avec une très bonne qualité de jeu long pied gauche, pied droit aussi. Un très bon jeu de tête, donc non, c'est très bien, ça va amener de la... Il y a beaucoup de concurrence devant, on manque un petit peu de concurrence derrière, donc c'est une bonne chose qu'il soit là. Très bonne chose. Du coup, là, sur le week-end, pour ce déplacement à Ajaccio, comment t'abordes un peu ça, sachant que ça va être un contexte un peu spécial, c'est à huis clos, si je dis pas de bêtises, comment t'abordes un peu tout ça Comme un match classique, c'est pas des matchs forcément agréables à préparer quand on sait qu'on va jouer à huis clos. On avait pris l'habitude de jouer à huis clos, on l'a heureusement perdu, et c'est une très bonne chose. Donc là on va rejouer à huis clos, c'est un environnement qui n'est pas évident puisqu'on entend beaucoup de choses, voilà, ça change pas mal de la perception surtout. Après, pas de plan de jeu particulier, pas de choses particulières, voilà, il faut qu'on continue sur la route qu'on s'est tracée. Parce que je suis persuadé qu'en termes de contenu, en termes de beaucoup de choses, on est sur le bon chemin. On a des adversaires en face qui nous posent des difficultés, mais à part sur le match d'Annecy, aujourd'hui je trouve qu'on est cohérent et on est loin d'être ridicule dans ce qu'on propose, surtout. Ouais, après c'est juste des détails pour être très efficace dans les deux zones. C'est un cliché du foot, mais non, c'est vrai que... Ça c'est le plus dur, hein. Surtout marquer des buts au foot, c'est dur. Mais plus on va continuer à se créer des occasions, plus on va avoir des opportunités de marquer. Et puis j'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à cette efficacité-là. Je serais très inquiet si on n'arrivait pas à se les procurer, surtout. Si dans le jeu on n'était pas cohérent, on peut faire beaucoup mieux, attention. Hein. Et l'objectif c'est tous les jours d'essayer de s'améliorer, match après match d'essayer de s'améliorer, d'être encore plus performant dans certains domaines, d'être plus chirurgical dans les avant-dernières passes, les dernières passes. Sur ce jeu dans la surface, on touche beaucoup de ballons dans la surface, on a touché 30 ballons, j'ai touché 12 ballons dans la surface ou 15 ballons la semaine dernière. Donc c'est intéressant, mais ces ballons qu'on touche, il faut savoir les bonifier. On n'a pas beaucoup de temps pour jouer dans la surface de réparation adverse. Donc il faut qu'on gagne en spontanéité, en agressivité offensive. Voilà. Je trouve qu'on a une agressivité défensive qui est intéressante, même si on doit faire mieux, et on peut faire mieux, notamment sur certains domaines. Mais il faut que cette agressivité qu'on a quand on n'a pas le ballon, cette idée de défendre en avançant, d'harceler le porteur, on est la même chose dans les zones de finition, c'est important.
Parce que au final, enfin, par rapport à Angers notamment, c'est uniquement ça qu'il a manqué finalement, c'est le côté tueur devant, parce que les occasions, il y en a eu je sais pas combien, et c'était peut-être trop sur le gardien, tout ça. Quoi. Voilà, après c'est dur de marquer des buts, hein, mais voilà, mais un petit peu de réussite aussi, des fois. Hein, voilà, c'est quand le gardien repousse, et bien, au lieu qu'elle reparte là, et qu'elle reparte un petit peu sur nous, mais la réussite, il faut la provoquer, et la réussite, elle arrive en continuant dans ce qu'on fait, ça j'en suis persuadé. Le plus important, c'est pas que ce soit moi qui en soit persuadé, c'est que tout le monde en soit persuadé, le groupe, le staff, les dirigeants, ça c'est important. Mais voilà, c'est en mettant cette agressivité, cette envie de passer devant le défenseur qu'on sera performant et que les buts ils arriveront automatiquement. Julien Onzeni était remplaçant sur le dernier match. C'est un match à Ajaccio, c'est sa ville, c'est son club formateur. Est-ce que ça entre dans ta réflexion? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sur le plan émotionnel. Pas du tout. Le plan... C'est pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, on peut le faire quand on joue à U15 pour faire plaisir, mais là, on n'est pas là pour faire plaisir. Non, pas faire plaisir, mais forcément sur le plan émotionnel, c'est pas pareil. Quoi. Oui, c'est pas pareil, mais alors il y a plusieurs écoles, soit il y en a qui disent que les anciens ils font des bons matchs, il y en a que les anciens ils sont... Non, il n'y a pas de mots, c'est les performances, je regarde vraiment pas non, pas le contexte, l'origine de chaque joueur par rapport au fait si voilà. Il sera motivé à faire ce qu'il a à faire, ça j'en suis sûr, mais comme quand tous les matchs, quoi, voilà. Sur le mercato, c'est terminé, là, vous avez dit dans le sens des Je sais pas. On est dans un monde aujourd'hui, dans le football professionnel, où il faut qu'on soit prêt jusqu'à la dernière minute du mercato à ce qu'il y ait des mouvements. Donc ça peut arriver. Voilà, il n'y a pas de mouvement spécifique, mais ça peut arriver. Donc il faut qu'on soit prêt si on est attaqué, à pouvoir répondre sur un remplacement. Si on a une opportunité à pouvoir la prendre, voilà, on peut pas personne aujourd'hui peut dire non, l'effectif de mon club samedi matin à minuit 1, ce sera celui-là. Personne. Parce que c'est un aspect du foot pro aujourd'hui où il faut être prêt à et puis bon, ça fait partie du truc, donc moi j'ai aucun problème avec ça, sincèrement. Oui, ça fait partie la saison dernière, au dernier jour du mercato, quand j'étais entraîneur de Châteauroux, j'ai perdu mes 2 attaquants. C'est comme ça, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est le football d'aujourd'hui qui est comme ça. Et si ça ne nous va pas, on s'en va. Moi, ça ne me dérange pas, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont demandé à partir, des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, qui disent putain, ça va peut-être être compliqué pour pas à ma connaissance. Nous, on est en train de regarder si éventuellement on a des joueurs à prêter pour éventuellement les faire s'aguerrir aussi un petit peu plus, parce que ça c'est important, parce qu'on n'a malheureusement pas la chance d'avoir une réserve à un niveau encore assez performant. Donc on est en train de regarder sur ça, mais voilà, ça il y a une cellule qui bosse pour ça, ça travaille. Hein, nous on est focus sur le match de samedi à 19h, c'est le plus important. Je pensais notamment au petit Freddy Mamba qui joue pas, qui est un jeune joueur, qui arrive de R1 il y a encore 2 ans, lui peut-être qu'il a besoin de s'aguerrir. On verra, on va voir. Voilà, ça rentre vraiment dans ce qu'on dit, on va voir les opportunités, il y a plein de... C'est l'offre, la demande, le contexte. C'est l'effet papillon souvent, hein, ça peut partir d'un petit coup d'aile là, et puis là ça fait une tsunami. Donc voilà. On a fait une réunion hier, je suis mis au courant et c'est très bien, parce que ça je trouve que c'est très important et ça fait partie de mon travail. Mais après, on peut pas gérer tout ce qui est un mouvement quand on est entraîneur, parce que sinon c'est tellement chronophage qu'on perd trop de temps sur la préparation des matchs et la préparation de son équipe. Donc je pense que les rôles ici sont bien définis, donc c'est parfait, en tout cas ça me va très bien.